Considérons un moment cette question de la satisfaction de Dieu qui marque de son caractère l'évangile, faisant de lui un évangile glorieux. Christ est le sabbat du repos de Dieu. Dans une précédente pénitation, il était dit que le mot gloire dans la Bible est presque invariablement associé à la nature de Dieu. C'est compréhensible si vous le considérez de cette manière. Habituellement, quand vous rencontrez des personnes qui sont sur leur garde, vous pouvez dire globalement quelle sorte de personnes elles sont. Par exemple, si vous rencontrez une personne avec une conscience coupable, d'une manière ou d'une autre, cette conscience coupable se manifeste au dehors. Et quoique vous ne puissiez pas savoir pourquoi, vous avez le sentiment que les choses ne sont pas droites. Si vous rencontrez quelqu'un qui a quelque chose de mauvais dans l'arrière-plan de sa vie, qu'il y a une ombre, vous serez conscient de cette ombre. Plus vous êtes sensible et réceptif aux autres, et plus rapidement vous connaissez en leur présence et sans mot dire l'état de leur vie intérieure. Vous enregistrez quelque chose d'intérieurement. Cette personne n'est pas transparente, elle est sournoise. On ne peut pas s'y fier. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne connaissez pas son histoire. Mais vous savez cela. Par ce qui vient à vous en leur présence, vous savez ce qu'est leur vie. Cette prise de conscience peut se faire d'une multitude de manières. Vous gardez une impression. Et quand vous avez cette impression, vous connaissez la personne. La nature de Dieu est entièrement juste. Et donc, quand vous rencontrez Dieu, vous ne rencontrez pas de nuages, d'ombre, d'obscurité, de doute, de questions, de suspicions, d'incertitudes. Tout est transparent et clair. C'est une chose redoutable de venir dans la réelle présence de Dieu. Vous n'avez pas besoin de parler. Vous savez qu'il vous connaît. Il y en voit absolument et véritablement. Quand le Seigneur Jésus était ici-bas, n'importe quelle obscurité qui venait en sa présence était aussitôt démasquée. Il n'avait pas à dire quoi que ce soit. Il allait dans un lieu et les démons se mettaient à crier. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?» Luc 4, 34. Il aurait pu leur dire « Je ne vous ai rien dit, où est la raison de votre attitude ?» Il n'avait pas besoin de parler. Il connaissait tous les hommes et connaissait ceux qui étaient dans l'homme. Jean 2, 24, 25. Et les hommes savaient qu'il savait. Le problème, c'était qu'ils ne pouvaient pas supporter sa présence. Ils devaient avoir une réaction. La seule chose à faire pour assurer leur propre confort, c'était de tuer cet homme. Il réveille le souvenir de nos péchés, il nous rappelle notre péché. Allons dans la présence de Dieu et ce sera ainsi. La gloire de Dieu, c'est ce qui se manifeste de Dieu, ce qui s'enregistre, l'impact, l'influence qui procède de lui. Il est totalement juste et sa gloire, c'est de manifester cela. Dieu est intrinsèquement juste. Il réclame que les hommes doivent être justes afin d'avoir de la communion avec lui, de se tenir dans sa présence et de demeurer éternellement dans sa brûlante lumière. Pensons au fait que nous pouvons être en présence d'un tel Dieu sans broncher. C'est l'évangile du Dieu béni, et c'est possible. Nous pouvons nous agenouiller dans une parfaite simplicité, sans aucune question ou hésitation, parler à ce Dieu et lui dire « Père ». Nous pouvons communier avec un tel Dieu sans crainte et demeurer dans sa présence, dans sa gloire, qui consumerait quiconque ne serait pas en Christ. Cela, je sais, est assez simple et élémentaire. Mais c'est l'évangile de la gloire du Dieu satisfait. Ce n'est pas le message de terreur d'un Dieu mécontent, ce n'est pas la nouvelle désagréable d'un Dieu saint que nous devons craindre avec effroi, de devant lequel nous devons nous retirer. Non. L'évangile, c'est la bonne nouvelle d'un Dieu satisfait, de l'année du jubilé, de l'année de grâce. Il a trouvé son repos de sabbat, sa satisfaction, son bon plaisir, la réponse à tous ses désirs, l'accomplissement de tout son travail dans son Fils, le Seigneur Jésus. Et il a imputé tout cela sur le compte de la simple foi. De plus, acceptés dans le bien-aimé, nous sommes proclamés libres et il nous est donné de proclamer que cette même liberté est pour tous les captifs. C'est là le commencement.